Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un jeu qui m'a marqué. Un jeu qui est sorti en 2012 sur PS3. On a eu un remaster il y a quelques temps maintenant sur les consoles un peu plus récentes. Kingdom of Amalur Reckoning Fate World. Bref, j'en ai déjà trop dit sur ce. C'est parti. Je vous laisse profiter de la séquence cinématique de départ. On se retrouve juste après. Depuis le début, nous avions tort. Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflit, que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises. Nous vivions en harmonie parmi les failles, dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie. Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changement. Quelle force elle éveillerait. Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple failli. Mais Gatflo, le nouveau roi de la cour d'hiver, nous a pris au dépourvu. Il était tout ce qu'un Fae n'est pas. Agressif, ambitieux, visionnaire. Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu, terrible et redoutable. Gatflo et ses adeptes, les Tuatha-Déum, croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'est. Sous la forteresse de cristal d'Anétine de Gatflo. Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade contre les jeunes peuples d'Amalur. Contre une armée de mortels. Peu importe la puissance de leur dieu, nous aurions pu être victorieux. Mais les Fae sont des êtres de magie, affranchis des lois de la vie et de la mort. Chaque Tuatha tombé sur le champ de bataille finissait par renaître, car les Fae ne meurent pas comme nous. Comment aurions-nous pu faire face à une telle force? Pendant 10 ans, la guerre a fait rage. Pendant 10 ans, les armées humaines et Alphar ont combattu et péri. Et même alors que nos soldats mouraient, nous savions qu'il fallait être patient. Notre destin était écrit. Du moins, c'est ce que nous pensions, jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Alpha? Varani? Ça pourrait être un Jotun. C'est toujours la surprise, hein, Goran? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Eh, vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre. Et me revoilà. Et donc c'est parti pour la création du personnage. Je sais déjà un petit peu ce qu'on va faire. Donc pour moi, alors sagesse, parce que on va faire un mage. Et oui, bon prédéfini ça change rien. De toute façon, on va changer tout ce qu'il faut le moment venu. Alors coupe de cheveux, tac, couleur des cheveux, couleur des sourcils, on va faire pareil. Ensuite, couleur des yeux. Attendez, je regarde un peu parce que ça va prendre quand même un petit bout de temps de le faire, le personnage. Couleur du fard à paupières. On va le faire sombre. Intensité du fard à paupières.
Alors attendez. Intensité nickel. Couleur du rouge à lèvres. Moi j'ai dans l'idée de le faire assez sombre aussi. Genre ça. Ok. Je vois. Visage, attendez, là, je regarde un peu. Ok. Bijoux. Alors moi... Je pense qu'on va laisser comme ça. Je pense que c'est très bien. Tatouage, on n'en met pas. Bon bah je crois qu'on est parti pour l'aventure. Let's go. Ça m'a tout l'air d'une Doc Alphard. Et plutôt bien conservée d'ailleurs. Bon, allez, n'oublie pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qui veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Ouais, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose? À moins que tu veuilles la rebaptiser, je crois que c'est bon. Mets-la avec les autres. Eh bien nous, on va la rebaptiser. Et je sais exactement comment l'appeler. Hop, ça sera Ciara. C'est bon, c'est parfait. Eh bien, Alors, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. Il faut savoir que tu commences le jeu, ton personnage est mort. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que ton personnage... Voilà. Et bizarrement, il se réveille. Pourquoi ? Eh bien les copains, bienvenue dans les royaumes d'Amalur. Rico. L'aventure commence, tu te réveilles sur un tas de cadavres, ton personnage était bel et bien mort, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, et aussi ton personnage à sa résurrection littéralement a perdu tous ses souvenirs. Donc voilà. À savoir que les royaumes d'Amalur, donc c'est un action RPG, un de mes préférés. Je trouve que moi encore aujourd'hui, j'adore le jeu. Je suis complètement amoureux du jeu. Graphiquement, il se fait un peu vieillot, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il reste vraiment fantastique. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, c'est un jeu que je vous conseille littéralement, parce que vraiment, il est génial. Après, si le côté graphique vous fait peur, bien sûr, faites-le pas. Mais si ça ne vous fait pas peur, foncez. Franchement, foncez, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Je vous laisse de toute façon découvrir le jeu dans le let's play. C'est parti. Alors, la confidentialité est primordiale dans nos recherches. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de nos expériences ratées de façon appropriée. Les cadavres qui s'amoncelent dans les grottes sont devenus un problème, et un incinérateur a été installé afin de détruire les déchets. Cela devrait rendre la besogne un peu moins difficile, mais je vous déconseille tout de même de boire l'eau qui s'écoule en aval des tas de cendres. C'est effectivement tout ce qu'il restera de ces pauvres créatures. Mais si ça peut vous consoler, ces corps ne leur appartenaient pas. Hugues le Fomorien. Que se passe-t-il là? Bah déjà on va prendre l'or, hein, très utile. Juste pour le fun, on va tirer le levier. Voilà, c'était juste pour le fun. Alors, piller, épée rouillée. Donc on ramasse une épée rouillée, épée longue rouillée, tout prend, évidemment. Start pour aller dans le menu. On va aller dans l'inventaire, arme principale, épée longue rouillée, 7 de dégâts physiques et 2 de dégâts perforants. Ok, bon bah let's go.
nous sommes partis. Pour l'instant, on n'a que une petite épée. Enfin, une épée, elle est pas terrible. Mais bon, c'est que le début du jeu. En même temps, on peut pas avoir des grosses armes dès le début. Regardez ce qui se passe. Je vous laisse admire un peu. Dispersez-vous, enfants de poussière. Fuyez devant la puissance des Tuatha. Tu te réveilles donc dans un royaume en guerre. Ça, oui. Quelques éléments destructibles, on va en profiter. Parce que des fois, tu peux récupérer des objets. Genre, surtout de l'or. Et de l'or, c'est très utile. X pour attaquer. Je le savais déjà, mais... Donc voilà, ensuite. Regardez. Fuyez. Ah ouais, c'est... Pour l'instant, je me tais sur l'histoire, je ne dis rien du tout. Juste que... Ton perso a perdu la mémoire. Poussière ne s'échappe pas. Au secours! Quelqu'un a besoin d'aide, on va aller l'aider. Il faut l'aider. Vous, par ici! Aidez-moi, je vous en prie! Eh bien, aucun problème. Alors, orienter le pad directionnel dans une direction et appuyer sur B pour esquiver. Hop là, ça c'est l'esquive. Bah alors, petit Tuatha. Avant qu'il vienne me parler, je récupère les bottes. Voilà là, ok. Oh, merci, merci. Si vous n'étiez pas venu... Vous avez obtenu une pièce Attendez, d'armure. Comme mais les armes, je vous ai déjà vu. depuis l'écran inventaire. Vous étiez morte. Ça a marché. Par le tome, ça a marché. Vous êtes vivante. Je ne suis pas morte. Non, non, plus du tout. Mais vous l'étiez. Le puits des âmes a recréé votre corps. Nous ne pensions pas que cela fonctionnerait. Mais grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hughes. Il aura tant de questions à vous poser. Qui sont ces assaillants? Vous ne savez pas. Le processus a dû endommager votre mémoire. Ce sont les Tuatha Déon, les ennemis de tous les jeunes peuples. Ils ne s'étaient jamais aventurés si loin dans les terres, même lors de l'invasion. J'ignore ce qu'ils font ici. Hughes saura peut-être aussi ce qu'il en est. Vous devez absolument aller le voir. J'ai moi aussi quelques questions. Bien sûr. Mais il faut aller voir Hughes dans son bureau au rez-de-chaussée. Les Tuatha sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Tenez, ceci devrait vous permettre d'atteindre Hughes en vie. Bien, allons-y. Mais où est Vous le Hughes? trouverez dans son bureau, au rez-de-chaussée de la tour. Enfin, j'espère qu'il y est, et en vie. Le puits Le des puits âmes? des âmes est droit devant. Vous verrez. Et il marche. Il vous a ramené à la vie. Nous aurons le temps d'en parler plus tard. Allons, il faut faire vite. Très bien, allons-y. Et nous pourrons y aller. Par ici. Je vous suis. Armure cabossée. Donc là, on va dans l'inventaire, on a eu des pièces d'armure. On a eu une armure cabossée qu'on va mettre directement. On a eu des vieilles bottes qu'on va mettre directement. Et voilà, ça commence très bien. Donc il faut savoir qu'on fait plus 5% de dégâts de coups critiques. Et l'armure cabossée, 12% de dégâts de coups critiques. Parfait. Pour l'instant, santé, on a 52. Maintenant, on a 57. Jour 1. 13h17. Pour l'instant, on n'a pas tellement le choix. Il faut réussir à sortir d'ici. Tiens, il y a encore un cadavre ici qu'on va piller. On a les jambières abîmées. Donc, armure, jambières abîmées qu'on va équiper directement. Voilà. Ça nous fait un petit équipement. Voici ce On se que sent cherche. moins nu. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez la fin de la guerre et de la mort. Oui, sauf qu'il a marché qu'une seule fois. Et que là, les Tuatha Déon vont nous détruire. Là, il faut savoir qu'il n'y a plus de puits des âmes. Ils sont en train de nous détruire. Vraiment, c'est un monde en guerre. Tu te réveilles. Tous les jeunes peuples d'Amalur sont en train de perdre la guerre contre
les Tuatha Déon du coup. Tuatha Déon qui sont pour l'instant les grands méchants du jeu. Les petits frises c'est normal, c'est des points de sauvegarde automatiques, c'est des minutes de chargement, c'est normal. T'as pas le choix, ça a toujours été, que ça soit sur la version PS3 ou sur la version PC, ça n'a pas changé ça. C'est un truc qui ne change pas. Puis les coffres, qu'est-ce qu'on va avoir? Des gants déchirés, pièces d'or, crochets et potions de soins mineurs. Ben on va tout prendre. Ok. Ici, on a un écu en fer rudimentaire. Donc, c'est une pièce d'armure. C'est un bouclier. Voilà, je cherchais le mot, mais en vrai, c'est juste un bouclier pour contrer donc les coups. Alors, le menu radial d'objets vous permet d'accéder rapidement aux consommables en cours de partie. De là, vous pouvez ajouter des consommables de votre inventaire en les sélectionnant en emplacement vide en appuyant sur X. On y reviendra. Vous pouvez également ajouter des consommables au menu radial objet depuis l'inventaire. On y reviendra. Ça, c'est pour lever le bouclier. Ok, tout bas. Maintenez LT pour bloquer les attaques ennemies. Vous aurez besoin d'une autre arme que cette épée. On a un arc. Prenez-le. Vous avez obtenu un arc long. Appuyez sur Start pour apprendre comment l'équiper en tant qu'arme secondaire. Eh ben, allons-y. Inventaire, arme secondaire, arc long. Alors, félicitations, votre arc long est équipé. Appuyez sur Start pour reprendre la partie. Voilà. Donc, en appuyant sur X, tu attaques avec l'épée. Mieux vaut les éliminer avant Et en appuyant sur Y, tu attaques avec l'arc. Voilà. Faut savoir que tu as plein d'armes différentes. On les verra en cours de partie. Moi, je sais que l'épée et l'arc, c'est pas mon gameplay. Pour l'instant, je ne vous dis rien sur mon futur gameplay. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure du jeu comment ma perso deviendra. Et je vais vous expliquer ça en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Pour déclencher une grosse attaque, laissez appuyer sur Y. Pas dur. Là, boum. Voilà. Ramasser jambard rouillé. Jambard rouillé. Plus efficace, on va équiper ça pour l'instant. Oui, pour l'instant, tu ressembles à rien, mais c'est normal. Hein. Il faut pas... Et en même temps, comme tout début de RPG, tu ressembles à rien. Des dagues, nouvelles armes. Alors, vous avez obtenu des dagues, des armes bien adaptées au style de combat des voleurs. Essayez de les équiper maintenant. Donc Start, on retourne dans l'inventaire, armes secondaires, et on va équiper les dagues. Je vais vous montrer à quoi servent les dagues. On récupère en même temps le coffre, c'est très utile. Ah, gantelet rouillé. Ah, gantelet rouillé, ça c'est très très bon ça. Encore une armure intéressante, et gantelet rouillé. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup mieux. Hein. On va continuer à avancer et prier pour trouver des bons trucs. Parce que là, pour l'instant, c'est pas fifou. Hein. Alors, continuons. En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en... RB pour passer en mode furtif. Voilà, tu passes en mode furtif, tu t'approches doucement, l'indicateur de furtivité se remplit et vire au rouge. Et dès qu'il est rouge, il vous a aperçu. Si l'œil se remplit complètement, vous ferez repérer. Développez la compétence furtivité pour pouvoir vous approcher de vos ennemis sans être détecté. Maintenant, essayez de vous rapprocher de cet ennemi sans vous faire repérer, puis frappez avec les dagues. Vous pouvez même le tuer instantanément. Tac, tac, tac. Vous avez réussi une exécution. Les dagues et les lames failles vous permettent de réaliser ces attaques furtives fatales. Voilà. Alors, on peut en tuer un, mais le deuxième, on n'y arrivera pas. Ok, c'est bon. On a obtenu un crochet. Regardez-moi ça. Ça, c'est le puits des âmes. Mais ils sont là pour le détruire. Bien sûr. C'est là que c'est problématique. Ne réagissent qu'à la magie. Enfin, problématique. Auriez-vous des talents cachés?
Alors maintenez RT pour accéder à vos capacités. Appuyez ensuite sur X pour utiliser votre capacité éclair de tempête. Incroyable. Et voilà. Qu'êtes-vous donc? Donc, on a des pouvoirs. C'est bizarre. Que se passe-t-il? Une robe déchirée, des pièces d'or, venin de serpent mineur et potion de mana mineur. C'est parti. Alors, inventaire, armure, une robe déchirée. Je vous laisse deviner quelle classe je vais jouer. Dans les commentaires, n'hésitez pas à essayer de deviner quelle sera ma future classe dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner, le pouce bleu évidemment, et aussi à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, tout simplement. Je ne le dis jamais dans mes vidéos, là c'est peut-être la deuxième fois que je le dis, peut-être, j'ai pas fait attention, mais voilà, ça aiderait énormément la chaîne, et surtout ça me ferait super plaisir, en tout cas. Bref, on continue. Assez parlé de la chaîne, on est là pour jouer. Il est vulnérable à la magie, surtout au feu, bah, c'est une araignée en même temps. Alors, le bâton. Vous avez obtenu un bâton. Les bâtons sont des armes destinées aux mages. Essayez de l'équiper maintenant. Donc, inventaire, arme principale. Et cette fois, on met un bâton. Ils ont complètement bouché le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer un chemin? Et bah, c'est fait. Encore des araignées. Brûlez-les toutes. Ne vous inquiétez pas, c'était bien mon intention. Alors, vous vous demandez certainement, mais pourquoi j'adore autant ce jeu? Pourquoi, au fil du temps, c'est devenu un de mes jeux préférés? Alors qu'il paye pas de mine, en l'occurrence, dans le sens où bah, des RPG à monde ouvert, t'en as plein. Tu prends Assassin's Creed Odyssey que je suis en train de faire en parallèle, pareil, il est génial. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que ce jeu est pour moi, après chacun ses goûts, au-dessus d'Assassin's Creed Odyssey. Non, c'est pas ses graphismes. Si je devais les comparer aux graphismes, c'est pas possible. 2 crochets et 2 potions de soin. Alors. Vite, sortez de là. En fait, c'est... Vous allez voir à la fin du donjon. À la fin du premier épisode, vous saurez pourquoi j'adore autant ce jeu. Alors, nous y sommes. Alors ici, c'est là où tu vas choisir ta classe, finalement. Tu peux récupérer tout ce qui est épée, tu peux récupérer des arcs, ou alors un matériel de mage. Et ben moi, je vous le dis, nous sommes donc au choix de la classe. Je me dirige vers ma classe préférée. C'est ici que nos chemins se c'est ici séparent. que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie. Vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hugues. Nous pouvons retenir les Tuatha ici. J'ai besoin de plus d'aide. J'imagine que ceci pourra vous aider. Si les Tuatha réalisent ce que vous êtes, vous en aurez besoin. Par contre, où est Hugues? Il est là-bas, dans son bureau. Il vous suffit de continuer tout droit après le puits. Il doit absolument vous voir. Vous êtes la prunelle de ses yeux en cet instant précis. Je vous retrouverai dehors. Si donc je disais juste avant d'être interrompu par le PNJ. Un tissu. Voici donc ma classe, laisse le corps. le mage. Eh oui, le mage, vous avez bien entendu. Parce que le mage, je le trouve mais tellement cool dans le jeu à jouer. Je suis pas excessivement fan de la magie, mais dans celui-là, si. Je vais être honnête, celui-là, il est génial. Le mage ici, trop bien. Enfin bref, nous sommes partis. On continue à avancer. Pourquoi j'ai pas pris les autres items? En fait, je pourrais. Mais allez, si, je vais les prendre. Ça me fera... mais assez légère pour... je vais les vendre. Ça me fera de l'argent. Rien ne protège. Bref, let's go. Elle est intemporelle. Mais je prends pas tout parce que en fait t'es limité. Quand tu regardes dans l'inventaire, bah 29 sur 70, voilà. Au départ du jeu t'es limité, tu peux allonger ton inventaire un peu plus tard dans le jeu. Il faut acheter certaines choses, faire certaines quêtes, enfin bref. Voilà.
pouvez observer votre environnement en tournant la caméra. Forcément, on peut. Je trouve ça tellement stylé. Je trouve que l'univers est vraiment stylé. Alors, journal d'avancement du Pu. Les expériences recréent désormais parfaitement les corps dans 97,5% des cas. S'il manque un membre ou s'il y a des doigts supplémentaires, c'est probablement parce que le sujet original était ainsi et non pas à cause d'un flux magique mal contrôlé. Toutefois, la résurrection complète nous échappe toujours. Malgré le redoublement des expériences, les créations ne sont rien de plus que des tas de viande et d'os inertes, même si les spasmes ou les soubresauts occasionnels nous permettent d'espérer. Je sais que certains d'entre vous préconisent d'utiliser des cadavres pour passer l'étape de reconstitution du corps, mais vous devriez savoir qu'on ne vous laissera jamais faire d'expérience avec le véritable corps d'un individu. Nous travaillons pour recréer la vie, mais cela ne nous donne pas le droit de profaner les morts. Toute nouvelle plainte peut m'être directement adressée. Hugues Lefemont. On continue donc à avancer. Alors, nous sommes arrivés dans le bureau de Hugues. Vous voilà. Et regardez-vous. Après tout ce que vous avez traversé, les Tuatha, votre retour d'entre les morts, veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alestar. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes, la recherche de l'immortalité. Et vous, vous êtes ma première réussite. Si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. Le puits des âmes. C'est l'œuvre de ma vie. Des décennies de recherche avec un seul objectif, anéantir la mort elle-même. Vous êtes la seule preuve de ma réussite. Mais pourquoi cela a-t-il marché uniquement sur vous? Qu'avez-vous de différent des autres? Tant de questions restent en suspens. Et si nous voulons y répondre, nous devons vous mettre en sécurité. Eh ben c'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi uniquement moi? Donc, du coup, on apprend, là, on vient d'apprendre, grosse révélation quand même, que le puits n'a fonctionné qu'une seule fois, avec ton perso. Mais pourquoi? J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais votre mort reste un mystère. Il semble que votre mémoire soit morte avec votre corps. Voyez-vous, le puits est conçu pour capter l'âme d'un mort récent et recréer sa forme physique dans ses profondeurs. C'est on ne peut plus simple, en fait. Votre renaissance est la première qui est vraiment réussie. Il y en a eu d'autres, mais les résultats n'étaient pas aussi probants. Donc Hugues Je le suis Fomorien. Hugues le Fomorien, érudit de la résurrection, premier cercle. Et voici l'œuvre de ma vie, le puits des âmes. J'ai tant à apprendre de vous. J'imagine que tout vous semble confus. Un effet secondaire du prisméré? La forme du bassin? Non, non. Si seulement nous avions plus de temps. Les failles sont compliquées. Je pourrais écrire des volumes entiers sur les effets de l'immortalité sur leur système judiciaire pseudo-féodal. Vous ne le savez pas. Ce sont des Tuatha. C'étaient des failles de la cour d'hiver, avant qu'ils ne soient corrompus par le seigneur Gatflo. Mais comment ont-ils fait pour nous trouver? Nous sommes à des kilomètres du front. Dalentart a toujours été à l'abri. Et pourquoi attaquer le puits? Je ne Que peux se tout vous passe-t-il? expliquer pour l'instant. Les Tuatha sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Où sommes-nous? Nous sommes en Faélie, à des kilomètres du front. Je nous croyais à l'abri des combats ici, mais certains Tuatha semblent avoir réussi à nous atteindre. Ok. Bon, alors là, le jet d'autres questions va revenir... on revient sur les questions que j'ai posées juste avant.
Donc du coup, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Quoi qu'il arrive, la finalité pour l'instant c'est la même. Du coup, on va vite dire filons vite d'ici parce que les ennemis sont trop nombreux. Oui, vous avez raison. J'ai mes notes. Mais il est plus important de vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que vous... vous êtes... Mais où allez-vous? Fascinant. Absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues! Monsieur Hugues! Les Tuatha sont au labo! Ils sont dans le... Ah! Non, vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite. Suivez le chemin maintenant à la ville de Gorart. Trouvez un garde, c'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Il n'y a plus qu'à fuir la tour d'Alester. De toute façon, je peux pas retourner en arrière. Là, il faut que il faut littéralement que je fuis. Donc, on va fuir. Alors, appuyez sur A pour sprinter. Ok, combat. Pour l'instant, t'as pas vraiment de skill. Hein. En même temps, t'es niveau 0, donc t'as rien. Soyons clairs, n'espérez pas avoir des pouvoirs de malade au début, tu n'as rien. Non, t'as rien. En même temps, comme tout RPG qui se respecte, quand tu commences un jeu, forcément que t'as rien. Sinon, c'est pas drôle si t'avais tous les skills dès le début du jeu, tu regardes dessus. Et ça va pas et c'est pas amusant. Allez, espèce de brute! Détruis cette tour! Une potion de soin. Donc vous avez entendu, allez, espèce de grosse brute, détruis cette tour. Que se passe-t-il là? Juste en face, nous avons le premier boss du jeu. Troll. C'est parti. Je vais vous affronter. Alors, le pourquoi tu commences j'adore autant le jeu, ça va arriver dans un instant. C'est contre le premier boss que tu découvres quelque chose sur ton personnage qui fait que ton perso n'est pas normal. Littéralement pas normal. Voilà pourquoi j'adore autant le jeu. Ça fait partie des raisons pourquoi j'adore autant le jeu. Parce qu'en fait, t'as un pouvoir spécial. Et c'est un pouvoir que tu ne devrais pas posséder. Mais vraiment pas posséder. Pour le coup. Alors nous avons un anneau servile, des pièces d'or, une pierre protectrice nébuleuse, bloc venin mineur et potion de soin mineur. Alors, les pierres protectrices, on en parlera plus tard. Mais pas dans cet épisode en tout cas, parce qu'il y a tant de choses à dire sur le jeu qu'on gardera ça pour plus tard. Bref, je vais tout prendre. Alors, l'anneau servile, donc pour commencer, ça se met dans les accessoires. L'anneau servile me donne plus 5 de santé, un simple bandeau de cuivre, un prélude de magie. Donc je l'équipe, tu peux équiper 2 anneaux. Donc voilà, j'ai gagné 5 de santé. Il faut savoir que certains anneaux te donnent des bonus de malade, mais ça, on n'y est pas encore. Et on en est très loin. Bref, c'est l'heure de sortir de la tour. Du donjon du Puits des âmes, on va l'appeler comme ça. On a réussi à s'échapper en passant le premier boss. Et encore une fois, ce qui s'est passé là, sur le boss, je trouve ça ultra stylé. Le pouvoir que tu as. Ok, niveau supérieur. Donc, que se passe-t-il quand tu passes au niveau supérieur?
tu as le gain de niveau. Alors là, il faut savoir que tu peux augmenter certaines stats, comme l'alchimie, l'armurerie, l'observation, la dissipation, le crochetage, le marchandage, la persuasion, l'art de sage et la furtivité. Alors l'alchimie, les expériences ratées produisent des potions instables. Améliore vos chances de succès quand vous récoltez des réactifs. Armurerie, vous pourrez récupérer des composants sur certains ennemis. Améliore l'efficacité des kits de réparation. Observation, les ennemis et les autres personnages apparaissent sur la mini-carte. Accroît la quantité d'or que vous pouvez trouver à travers le monde. Dissipation, réduit la difficulté des tentatives de dissipation. Le crochetage. Réduit la difficulté des tentatives de crochetage. En fait, la dissipation, c'est des coffres protégés par magie. Le crochetage, bon, je vous apprends rien, c'est des coffres fermés avec une serrure. Tu utilises un crochet, boum, voilà. Le marchandage améliore les prix d'achat et de vente auprès des marchands. Après, tu as la persuasion. Réduit de 20% le montant des pots de vin requis en cas de crime. Améliore vos chances de persuader les autres de partager vos points de vue. Améliore vos chances de persuader les autres de partager vos points de vue. Là, c'est le niveau 2. Après, tu as l'art de sage. Les pierres de bonne qualité sont plus fréquentes. Après, tu as la furtivité. Accroît la durée pendant laquelle vous pouvez rester caché sans vous faire repérer. Réduit de 5% le champ visuel des PNJ non altéré quand vous êtes sous l'effet de la furtivité. Accroît la durée pendant laquelle vous pouvez donc rester caché sans vous faire repérer. Moi, je propose au départ, je fais l'observation. Pourquoi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi je fais l'observation? Parce qu'en fait, c'est très simple. Ça me permet de voir donc les trésors sur la carte. C'est un petit gain de temps. Une fois que tu as fait ça, tu as le choix entre la sorcellerie, la puissance et la finesse. Il faut savoir que tu peux mettre tout en puissance, tout en finesse ou tout en sorcellerie, ou alors partager un peu en sorcellerie, en puissance ou en finesse. À savoir que malheureusement, sur une partie, tu as tellement de points à mettre pour débloquer toutes les compétences qui t'intéressent, que si jamais tu mets tout un peu en finesse, tout un peu en sorcellerie, tout un peu en puissance, tu ne connaîtras pas donc les sorts les plus puissants du jeu. Ou les skills les plus puissants du jeu. D'assassin, ou... Enfin voilà, bref, c'est le petit exemple. Moi perso, j'ai choisi la sorcellerie et on va commencer à augmenter comme ceci. Attendez, bâton, on n'a pas encore. Sceptre, je veux dire. On n'a pas encore. Du coup, on va augmenter celui-là. Confirme. Voilà. Donc là, on arrive... on est donc niveau 1. Et on a donc choisi d'augmenter la sorcellerie. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, les copains, c'est ainsi que s'achève le tout premier épisode des Royaumes d'Amalur Reckoning. Je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode 2, la suite des aventures de Ciara dans ce nouveau monde. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, tchou!